Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Kevin. Salut. Vous avez vu le titre de la vidéo et aujourd'hui c'est le grand jour. Alors moi j'ai choisi le meilleur jour pour tomber malade, je suis un peu enrhumé donc vous me pardonnerez mais je garde mon masque. C'est le grand jour. Vous avez vu le récap que j'ai fait sur un petit peu tous les essais et après mon choix s'est orienté vers une voiture en particulier et Kevin m'a trouvé la pépite. La pépite. Et donc ça y est, on a fait les papiers, tout ça, et aujourd'hui c'est l'heure de la livraison. Donc là on... J'ai quand même réussi à te faire des papiers sans que tu aies vu ta caisse quand même, donc ça c'est pas mal. Hein. Tu l'as pas vu en vrai cette voiture. Je l'ai pas vu en vrai. J'ai vu des photos mais je l'ai pas vu en vrai. Et donc aujourd'hui je vais la voir en vrai pour la première fois. Et je vais partir avec surtout. Je vous cache pas que ça fait 3-4 jours qu'il fait que m'envoyer des messages. Je sais pas s'il a bien dormi ces dernières nuits Thomas, mais... En tout cas, moi je suis content de te faire cette surprise. Et Kevin ne voulait absolument pas m'envoyer de photos pour garder la surprise. Donc là on se dirige vers West Motors. La voiture est sous la bâche. Et ton cœur bat la chamade. C'est le grand moment. Ah non mais en fait je réalise pas du tout. Je réalise pas du tout. Oh là là. Là je l'ai vu 1000 fois ce showroom, mais cette fois ça va y avoir ma voiture. C'est toi le client cette fois. C'est pas mal ça aussi là. Ah oui. C'est pas elle par contre ma voiture. La prochaine peut-être Thomas. Allez, on y va. Alors mon Thomas, t'es prêt? Pas du tout. Bienvenue monsieur Thomas. Merci. Toujours bien accueilli ici. Bon, alors c'est le grand moment. T'es heureux? Ouais, j'ai hâte. La voiture est sous la bâche. Vous allez la voir dans quelques instants. Et moi aussi. Bon, ça n'aura pas été facile quand même, hein. On a mis du temps. On a mis du temps, mais... Trouver la belle, la bonne. Parce qu'il fallait trouver la bonne, en fait, ouais. C'est bien, tu as pu te rendre compte à quel point c'est pas un métier facile. Cumuler avec tes envies, les miennes, pour que ça rentre dans les standards, tu m'auras bien musé. Pour rester poli. Voilà. Mais ouais, parce que je voulais une voiture particulière et c'est vrai que... cette analyse, on va la faire après. J'ai envie qu'on enlève cette bâche-là. Tu veux la voir, hein? Ouais. Allez, t'es prêt, Ward? Je sais pas, mais vas-y. Allez. Oh là 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 là. Alors, quel effet ça fait? Ah là là, elle est incroyable. Ah, tu peux le dire, celle-ci est très belle. Tu te fais vraiment un beau cadeau là. Ouais, franchement, je suis hyper content. Je suis hyper content. Je suis peut-être pas très expressif parce que j'ai le masque et je suis enrhumé, mais Je confirme que World est quand même plus sympa, plus cool quand il est malade. Parce que quand il est pas malade, j'aurais préféré négocier avec lui quand il était malade. ah non mais gros kiff. Ouais, là tu fais un vrai plaisir. Parce que pour le coup, donc pour résumer, à la base c'était ça mon choix numéro 1 parce que c'est la plus supercar de toutes celles que j'ai essayé quand même. V10 Atmo, la seule supercar d'Audi. Coque alu, en conception. Ouais, châssis alu, etc. À l'arrière. Et la première génération en facelift comme ça, je trouve que c'est la plus belle. Après, elle a perdu ce côté sensuel, tu vois. Elle est devenue encore plus supercar, Oui, plus lambeau. Je suis d'accord. Après, Mais... c'est vrai que la couleur, je dirais, pas lui fait beaucoup de bien. Ah ouais. Participe beaucoup au charme de l'auto. Et franchement, le carbone, cette pièce en carbone là, la side blade, ça, il n'y a plus après sur les nouvelles. Hein. Oui, c'est en deux parties. C'est incroyable. Cette proéminence, c'est magnifique. Ah, je vais vous la montrer. Je reprends la caméra. Regardez-moi cette beauté. Comment il s'appelle ce rouge d'ailleurs? Mais écoute, je l'ai renommé le rouge World. Je suis sûr que ça fera plaisir à tes abonnés. Non, blague à part, c'est une couleur qui est quand même relativement historique chez Audi et puis qui participe beaucoup à la sportivité de l'auto. Parce que je vous avoue qu'en photo, le rouge comme ça, avec les jantes noires, je trouvais que ça faisait un petit peu tuning. Ouais. Et en vrai, la config, elle est très sportive.
config très sportif. Tout le carbone sur la voiture participe beaucoup à ça. Hein. Moi, je m'étais vraiment mis un point d'honneur pour caler le plus de carbone possible. Parce que 1, c'était optionnel. 2, ça participe beaucoup au charme de l'auto. Tu as vu que sur celle-ci, tu as toute la baie carbone. Ah ouais, toute la baie moteur qui est en carbone, alors, tu as le diffuseur. Pour les petits détails, donc c'est une Audi R8 V10 Plus et la Plus a donc de série le diffuseur en carbone et à l'avant la lame aussi. Tu as les rétroviseurs carbone. Rétro-carbone et la lame ici aussi tout en carbone. Les freins en carbone céramique. Frein carbone céramique de série. Voilà, exactement. Donc ça c'est vraiment du plus. Tu as tout l'intérieur qui est en Alcantara et en carbone. Ça fait vraiment son effet. Carbone ici. Siège confort sur celle-ci. Ouais, on s'est un petit peu pas tordu l'esprit, mais je pensais qu'effectivement toi qui est quand même, sans dire d'être un gros rouleur, mais quand même un petit peu précieux, parce que Thomas est un peu précieux. Un petit papy. Tu serais mieux dans ces sièges-là. Et puis, jamais oublier ce qu'on appelle aussi la revente. Moi, c'est une déformation professionnelle. C'est beau les baquets, il n'y a pas de débat. Après, il y a beaucoup de clients qui sont un peu réfractaires, donc tu seras mieux là-dedans. Gros étrier gris. Ça va. En fait, elle a une config super homogène. Bah, tu vois, entre le rouge, le gris et le noir. Et le carbone. T'étais dubitatif sur les jantes noires brillantes. Je trouve que c'est quelque chose ça a été fait par l'ancien propriétaire, hein, mais c'était de bon goût, parce que ça se marie très très bien avec le rouge. Ça lui va bien. Je trouve qu'avec le carbone... Et surtout, voilà, on a du carbone, on a du gris, les disques en carbone céramique qui sont gris. On reste dans le thème. Ça lui va vraiment bien. C'est homogène. Et l'intérieur? Cuir noir, avec l'Alcantara. Ouais. Donc la voiture est équipée tout le carbone, partout où tu pouvais l'avoir, il y est. Tu as le cuir étendu, donc tu as toute ta console centrale qui est en cuir. Tu as vu que tu as même du carbone à ce niveau-là. Donc vraiment l'auto est très très bien. Alors là, on reconnaît les standards Audi. Hein. Tu as une auto qui est à mes yeux absolument pas perfectible en termes d'assemblage et de finition. Tu as le ciel de tour en Alcantara, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça finit vraiment bien l'auto. Donc tes montants de pare-brise et ton ciel de toit, tu as le système audio Bang & Olufsen, la navigation, la caméra de recul, régulateur de vitesse, siège chauffant, électrique. Donc, dans tout ce qu'on s'était trouvé comme auto et gamme, tu es aussi sur l'auto qui proposait pratiquement, pour pas dire, celle qui proposait le plus d'équipement. Ouais. C'est vrai, avec la 911 Turbo, on allait retrouver aussi du système audio Bose, du cuir étendu, ces choses-là, parce que on reste sur cette auto allemande. La MC Stradale qu'on a essayé ensemble, tu n'as pas ce standard, ce niveau d'équipement. Les Jaguars sont des belles autos, mais là, il ne faut pas oublier que les F-Type sont beaucoup plus récentes en conception. Donc, tu as une auto qui est vraiment bien finie. V8 Vantage, superbe, mais avec ce qu'on s'était donné, parce qu'il a fallu se mettre des limites, on n'aurait pas eu quelque chose d'aussi bien fini et d'aussi moderne. Je vais donner un exemple tout bête, une caméra de recul, un système de navigation qui fonctionne bien, un Bluetooth, une belle sono. Là, tu as vraiment une auto. Aujourd'hui, même quand tu prends les nouvelles générations, ils n'ont pas révolutionné la voiture. Tu as toujours le même niveau d'équipement et ça, c'est chapeau bas de la part d'Audi parce qu'à l'époque, la voiture, c'était leur supercar, donc c'était quand même pour eux aussi une vitrine de tout ce qu'ils étaient capables de faire. Là, tu as vraiment une auto qui est super équipée. Quoi. Ah, franchement, je suis... Alors, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est quelque chose que je me suis permis de faire pour Thomas, mais tu les remettras si tu veux. J'y ai retiré les logos sur le capot. Je trouve que la partie plate du capot sans logo, je trouve ça sympa. Sur l'avant, je trouve que ça passe encore. Derrière, t'es moins fan. Sur l'arrière, l'absence de logo, je suis moins fan. Je pense que je le remettrai. Ce petit détail, la trappe en alu, là, alu brossé. Voilà. Ici, le fait qu'il manque le logo Audi, ça manque vraiment au dessin, je trouve. On dirait qu'il manque un truc, mais bon, ça, c'est pas grand-chose à rajouter. Tu retrouveras aussi dessus, donc c'était un Flare 8 qui inaugurait ça à l'époque, les clignotements à défilement. Ah oui. Tu vois là, ils sont tellement beaux les feux. Ouais, et puis la nouvelle signature lumineuse est quand même sympa, avec l'entourage des feux, donc l'éclairage fibre, qui donne vraiment un effet vraiment super et sympa. Regardez la taille des échappements, ils sont énormes. Et évidemment, le plus important, c'est ça. Je vais te l'ouvrir. Le moteur. Hop. V10 5 litres 2 atmosphérique. Avec toute la baie moteur en carbone. Ouais, et puis tu vois, c'est vraiment bien fini, hein. Ils en ont mis jusqu'au bout. Ils n'ont pas fait des choses à moitié. Beaucoup de constructeurs le font aussi, de série pour la plupart du temps, et Audi comme Ferrari te le propose en option. Ça fait pas mieux rouler l'auto, mais il faut avouer quand même que ça a son charme. Ah, c'est magnifique. Et donc c'est le moteur de la Lamborghini Gallardo, 550 chevaux dans cette version. C'est un moteur qui a oscillé entre 525 et 570 chevaux. Et voilà. Franchement, je sais pas quoi vous dire. J'ai pas les mots là. Ouais, je te trouve bien silencieux. Ouais, il a les yeux qui brillent, hein, Thomas. Parce que quand j'essaye les voitures des autres, les voitures qu'on me prête, je peux en dire beaucoup. Là, ça me fait vraiment plaisir de te voir comme ça.
pas malade, hein, mais ému de recevoir ta première supercar. Exactement, clairement. ça y est, ma première supercar. Ça n'a pas été facile de choisir. Finale, elle est là. Tu l'avais en tête dès le début, mais... Ouais, parce qu'en fait, voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment ça le choix numéro 1. Ouais. Mais en France, c'est très compliqué à trouver parce que c'est celle qui a été le moins produite de toutes les R8. Elle a été produite que pendant 3 ans, la E10 de première génération en phase 2. Et donc ensuite, celle qui m'avait le plus bluffé, c'était la 997 Turbo. Ouais, ça on a hésité, hein, ça a été... Mais en boîte méca, très compliqué à trouver. Bah, avec, des historiques qui sont bons. Moi, j'ai aimé l'expression que tu as donnée, qui était la 87 Turbo, j'aime beaucoup, mais c'est pas une auto qui va me donner envie de me réveiller la nuit pour aller faire un tour. Ouais, et exactement. quand tu m'as dit ça, je crois que le message est vraiment bien passé. J'ai dit, écoute, il a raison. Je pense qu'un V10, un central arrière, un truc qui a une gueule de supercar, ça va t'exciter. En perf, tu verras, c'est vraiment une auto qui est extraordinaire, qui est moins démonstrative en coup de pied, si je peux appeler ça comme ça, qu'une turbo, mais qui a une fiche technique qui est vraiment belle. Après, effectivement, je trouve que l'effet waouh de la caisse, le rouge. Alors, au début, tu n'étais pas forcément trop partisan, je t'ai poussé un petit peu. Imagine la grise ou noire, alors attention, tous ceux qui ont des grises ou des noirs, je dénigre pas. mais je me dis que bon. Ça lui va très bien. Ouais, ça lui va vraiment bien, quoi. Ouais, ah non, elle est canon. Elle est canon. Phare full LED. Oui, phare full LED. Ouais. Non, la signature lumineuse est magnifique. Bah c'est pareil, ils n'ont pas changé grand-chose par rapport à la première génération, mais tu vois que ce petit coup de crayon différent, la voiture, en termes d'expression, est vraiment plus sympa. Elle est magnifique. T'as vu comme elle est compacte? Ouais. Hein même plateforme que la Gallardo. C'est ça, elle est très bien proportionnée. Gallardo, en parlant, tu vois, regarde, t'as même les mêmes poignées de porte que sur une Gallardo. Ah ouais? Ouais, tu pourras aller voir si tu veux, on en a une au fond. Ok. C'est vraiment des vraies cousines, quoi, hein, pour le coup. Et est-ce que tu sais, petite info, allez, sur quelle voiture on retrouve ces rétros? Sur quelle voiture je sais pas. C'est rétro. C'est dans le groupe Audi, Volkswagen? Ouais. C'est chez Audi? Non. C'est pas chez Audi? Non. C'est une voiture qui a commencé sa carrière avec pas ses rétros, et ensuite pour réduire les coûts, ils ont mis ses rétros. Vas-y, dis-moi. La Bugatti Veyron Grand Sport. Ah, bravo, bien joué. Ah oui, d'accord. Au début, ils avaient développé des rétros spécifiques pour la Veyron, et après sur la Grand Sport, ils ont mis les rétros de R8. Ils ont mis les rétros d'R8. Bah, ils sont très beaux, hein. Ouais. Ils ont bien fait. En carbone. Oh là là. Cette pièce en carbone, franchement, je me remets pas. Ah, elle te plaît, hein, Sideblade, j'adore. J'adore. Ouais, non, ok. Non, et puis je suis très content sur l'état de la voiture. C'est toujours compliqué de trouver les bonnes. Elle est très très belle. Très, tu m'auras fait transpirer. Hein. Ah bah oui, hein. Il faut bien ça quand même. Pas tous les mois non plus quand même, Thomas. Oh, c'est pas prévu que je la change après-demain celle-là. Hein. Ouais, j'ai vraiment hâte que tu l'essayes, que tu te rendes compte de ce que c'est. C'est vraiment la partie la plus, tu le sais, on en a suffisamment parlé, mais je trouve la plus sympa de mon job, de réaliser des rêves comme ça, de te dire, moi, je te trouve ton auto, de voir vos yeux, tes yeux, quand tu vois ta caisse, recevoir tes messages des fois tard le soir. Ouais, c'était un peu du harcèlement, mais... Là, on est début de semaine, mais tout le week-end, c'était envoie-moi des photos. Alors, j'ai été très très dur avec lui parce que je lui ai envoyé des photos de la voiture quand elle était au lustrage. Donc, vraiment pas des photos très vendeuses, très sexy de l'auto pour juste lui dire, bah, elle est là, t'inquiète pas, on s'en occupe. Et ça t'a rendu dingue. Hein. Ouais, non, mais jusqu'à maintenant, là, c'était... je réalisais pas, tu vois. J'avoue avoir pris un malin plaisir à te faire languir quand même. Et je t'avoue qu'elle est incroyable et que je suis hyper content, mais je pense que je réalise pas encore à 100%. Je pense que je réaliserai quand elle sera ce soir dans mon parking, tu vois. Donc, la question, c'est qu'elle va te réveiller cette nuit pour aller faire un tour. C'est possible. Ah ouais. T'es gentil, tu me réveilles pas. Vidi Satmo, ça va. J'aimerais pas être tes voisins. Ah là là. Tu sais, j'ai bien envie de la démarrer. Allez, c'est parti. Ah là là. Et les clés sont dessus, là? Les clés sont dessus. Plus qu'à... Allez, allumons ce V10. Mise à feu. Oh là là. Ce mec est complètement dingue.
Elle se met sur son ralenti bas. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah là, vraiment, là tu t'es vraiment offert. À mes yeux, alors il y en a qui nous diront que c'est pas une supercar, que ceci, que cela. Bon, la R8, je suis désolé. Ouais, je suis assez d'accord. C'est une vraie sacrée bagnole. Ouais. Comme on n'en fait plus, comme on n'en fera plus, là tu vas te régaler. Ouais. Hop. Bon, et comment ouais, c'est deux portes éclairées. Ouais, c'est deux portes éclairées. Et puis tu vois, c'est une auto qui a été bien entretenue, quoi. Rien, on n'a pas un plastique de rayé. Et tout ça, ça fait partie des choses les plus compliquées à trouver, parce que c'est des voitures qui ont roulé un petit peu, quoi, déjà. Bon, je pense qu'on va pas forcément s'éterniser, même si moi je vais continuer à la regarder pendant un petit moment. Prochaine vidéo, on la conduira, on va faire des tours avec, vous inquiétez pas. Mais ça y est. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Moi, je suis hyper content. Merci de m'avoir trouvé cette caisse, Kevin. Bah, merci pour ta confiance, Thomas, parce que c'est quand même hyper important de le dire. Et puis, tu m'as régalé parce que j'ai passé beaucoup de temps. On a œuvré énormément pour trouver l'auto. Challenge réussi, quoi. Ouais. Challenge réussi. Merci, Kevin. Merci à toi. Dites-moi ce que vous pensez de ma première supercar. Ça me fait bizarre rien que de le dire. Dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous pour plus de contenu parce qu'il y en aura beaucoup avec cette voiture. Ça arrive très bientôt. Et merci de votre fidélité encore une fois. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec un V10. Salut tout le monde. Ciao. Salut.